Dieu vous jugera. Maudits, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Maudits, maudits. Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres. J'en suis sûr. Vos 3 frères sont cocus, madame. Cocus comme des manants. Précisément ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance. Et tu te venges de moi, à travers mes filles. Allez, ma tante. Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire en a jugé. Il les a condamnés à vie. Sire, le pape Clément est mort. 1 mois après. Oui, sire. 1 mois après. La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces 4 murs? Le malheur est le produit de votre entourage. Marigny ne connaît plus de mesure. Il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper. Sans coïncidence, sire. Nous avançons en âge et en guérant, c'est une malédiction suffisante. Le roi est mort. Vive le roi. Je veux que mon déshonneur soit effacé. Que veut-il? L'annulation de votre mariage. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement il pouvait trépasser. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Alors, vous avez-je trompé, sire, mon neveu? Ainsi, nous sommes fiancés. Cette affaire de mariage est presque réglée. Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Elle a été étranglée. Posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir. Ici commence l'Artois, mon comté, ma bonne terre.
Je jure Dieu, Lormé, que ces épées ne quitteront point cette poitrine, que je n'ai reconquis mon comté jusqu'à son dernier champ contre l'usurpatrice, ma tante Mao. N'est-il pas pitié que de vrais seigneurs comme vous doivent obéir à cette femelle? Ouais, Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va-t'en. Allez. Faisons peur à ces hommes, afin d'affaiblir son autorité. Comment? En semant le désordre sur les terres d'Artois. Mais ce comté sera tien un jour. Pour l'instant, il est à elle. Et c'est le meilleur moyen de le lui reprendre. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous. Ouais! Merci. Les partisans de ce fléau de Robert ne désarment pas. Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. Ils veulent qu'on applique les coutumes. Appliquons les coutumes. Mais pas avant d'avoir mené enquête pour connaître précisément les usages anciens dans chaque seigneurie. Vous pouvez compter sur mon oncle Thierry, votre chancelier, pour que les enquêtes soient longues. Ah, très longues. Il nous faut jouer fin. Louis, le nouveau roi, le hutin, comme l'appelle le peuple, est en pleine confusion. Ce chien de Robert gagne ses faveurs pour me reprendre mon comté. Par chance, le hutin est de santé défaillante. Il tousse à se déchirer la poitrine. Si Dieu pouvait le reprendre vite. Au nom du roi, messire de Marigny, je vous arrête. Vous me conduisant? À Montfaucon, messire.
Fils, repentez-vous des fautes pour lesquelles vous êtes condamnés. Non, mon père. Je nie avoir envoûté le roi, volé le trésor. Toutes mes actions ont été commandées par feu le roi Philippe IV, mon maître. Mais j'ai accompli, pour des causes justes, des actes injustes. De cela, je me repens. Qu'on ne me maintienne point! Qu'on lui garde ses habits, afin qu'il puisse être reconnaissable le plus longtemps possible. Continuez, bonne gens. Continuez de regarder. C'est beau travail qu'on fait là. Et je n'aurais jamais pensé qu'il me fût donné de voir cela. Mon peuple est content, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai, dame Edeline, que j'ai fait pendre Marigny? Certes, monseigneur Louis. Je veux dire, sire, chacun se plaît à croire que le temps des malheurs est fini. C'est bien, c'est bien. Je veux qu'il en soit ainsi. Je t'avais promis d'assurer la sécurité de cet enfant. Sire, cet enfant vous bénira en ses prières jusqu'à son dernier jour. C'est justement ce que j'ai décidé. Quel prix? Elle rentrera au couvent de Saint-Marcel, qui est pour fille noble. Elle y sera mieux que nulle part. Est-ce donc cela que vous avez décidé pour elle, sire? Le cloître? Et quoi? N'est-ce pas un bon établissement? Et puis il faut que cela soit. Elle ne saurait rester dans le monde. Et puis je trouve bon qu'elle rachète par une vie de piété la faute que nous avons commise en sa naissance. Monseigneur Louis, m'enfermerez-vous aussi dans un cloître? Pour toi, nous verrons plus tard. Mais tu ne pourras pas rester ici. Je suis votre servante. Je vous obéirai. C'est elle? C'est la future reine de France. Soyez donc heureux, sire. Tu pleures, maman? Oui, mon aimé, je pleure. Parce que je suis contente. Parce que maintenant, j'ai cessé de l'aimer. Certes, Marigny n'était pas de nos amis. Les barons se font gloire de sa chute, ils s'en attribuent le mérite. Et pourtant, c'est un travail auquel nous avons pris bonne part. D'ailleurs, je dois admettre que Guccio Cotonel m'a été précieuse. Alors, je tiens à te récompenser. Je veux mieux t'associer à mes affaires. Dis-moi, as-tu un souhait? Gérer le comptoir de Nofle. Nofle? Je vois que tu n'as que peu d'ambition, mon neveu. Nofle est un petit comptoir de campagne. C'est peu de choses. Il ne faut pas plus de 3 commis pour le faire fonctionner. Tu as de bien petits rêves. Non, il m'intéresse. Je suis sûr qu'on pourrait fort l'agrandir. Nofle. J'ai bien l'impression que ce qui t'attire là-bas, c'est Mademoiselle de Cressay. J'ai vu les comptes.
Non seulement ces gens-là sont nos débiteurs, mais nous les nourrissons en plus. Elle m'aime. Autant que je l'aime. Elle est si belle. Et puis elle est de bonne noblesse. Elle est noble. Alors tu vas te mettre dans bien des ennuis. Souviens-toi que les nobles ne veulent qu'une chose, notre argent. Ils n'ont aucune envie de mêler leur sang au nôtre. La famille est d'accord? Elle le sera. Ses frères me traitent déjà comme l'un des leurs. Je ne sais que dire. Va. C'est mal aimer ceux qu'on aime que de vouloir leur bonheur malgré eux. D'ailleurs, les Siennois sont des hommes libres. Ils n'épousent que celles que leur dicte leur cœur. Va retrouver ta belle. Dis-lui que je lui ouvre les bras, que je l'attends et qu'elle sera la bienvenue à Paris. Merci. Je vous ai mandé, messire Guccio, car j'ai vanté vos mérites au roi. Et lui ai dit combien vous m'étiez précieux. Vous servirez toujours grand honneur pour moi. Alors, mon ami Guccio, nous repartons pour Naples. J'ai négocié la plus haute alliance pour ma belle Clémence. À 22 ans, sans dot territoriale, et riche seulement de vertu et de réputation, c'était inespéré. Tout de même, Marguerite de Bourgogne est morte fort à propos dans sa prison. N'ouvrez pas vos oreilles aux médisances. Il est naturel que le châtiment de Dieu se soit battu sur une femme qui trahit ses engagements conjugaux. Enfin, on répète que le roi n'est pas trop avenant de visage, ni des mieux doués quant au caractère. Et quoi? Mon époux était boiteux. Je ne m'en suis pas mal accommodé. Et puis on n'est pas reine pour être heureuse. Merci, Madame ma grand-mère, d'avoir tant fait pour moi. Je vais, grâce à vous, devenir reine de France. De ce vaste royaume, arrosé par 4 fleuves et baigné par 3 mers. C'est un grand bonheur. Je te souhaite d'être heureuse. Je te le souhaite du fond de mon cœur. Va maintenant. Va, ma fille. Maintenant, je peux mourir. Le roi, tous, Maître Martin, ils tous à se déchirer la poitrine. Vos inquiétudes sont fondées. La carte du ciel ne lui prête pas une bonne santé et non plus une longue vie. Mon Dieu. Voyez-vous davantage? Il pourrait bien ne pas passer l'année. Mais voyez-vous que le roi ait tout de même le temps de prendre femme? Certes. Et d'avoir un enfant? Et que l'opposition que la lune fait à Mars n'annonce point pour cet enfant une vie exempte de difficultés. Il faudrait l'entourer de soins bien vigilants et de serviteurs bien fidèles. Comptez sur moi, Maître Martin.
Comptez sur moi. Les astres nous sont favorables. Il nous faudra agir promptement. Tu partiras demain à l'aube pour Dourdan. Vous prétendez qu'on vous envoie, mais vous n'avez ni lettre, ni signe de reconnaissance. Pourquoi ma mère n'est-elle pas venue en personne? Pour réussir, son entreprise doit rester secrète. Sa présence à Dourdan pourrait éveiller les soupçons. Et puis vous me connaissez, madame. Marguerite, d'après ce que vous venez de m'apprendre, est morte de façon fort suspecte. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. Si tel était le cas, pourquoi vous aurais-je averti de la mort de votre cousine? Rien ne m'y obligeait. Même si tu mentais, cela vaudrait peut-être mieux que de mourir d'ennui. Allons, fais. Alors, ce sang mélangé avec de la verveine, amourette, livrèche. Voilà, une fois réchauffé sur du bois de cèdre, ça devrait produire l'effet que nous désirons. Il faut mélanger cet élixir à une boisson et la faire boire au comte de Poitiers. Avant peu, avec ce filtre, vous le verrez repris d'amour pour son épouse. Je crois à la vertu des poisons pour se débarrasser d'un ennemi, mais celle des filtres pour séduire un adversaire. Bon, je le jette. Le plus difficile, surtout, ce sera de faire venir Philippe, et vite. Ce monstre de Robert a gagné les faveurs du roi. Le pire est à redouter. Ça ne coûte rien d'essayer. Je retourne en Artois. Je ne vais pas laisser ce chien de Robert brûler ma terre et piller mes châteaux sans réagir. Il veut la guerre. Il va l'avoir. Qu'il crève. Qu'il crève. Et le hutin avec lui. Je vous rappelle que vous êtes vous-même mourante ce matin. Votre beau-fils ne vient ici que parce qu'il vous croit agonisant. Et toi, tu fais ce que tu m'as dit. J'ai su que mes vassaux, assemblés par Robert, avaient prononcé un serment contre moi. C'est cela qui m'a remué les humeurs et mise dans l'état où je suis. Oh, toutes ces méchancetés avancent mon trépas. Philippe, sauver ma fille Jeanne de la mort. Elle n'a pas mérité une telle fin. Qui la menace? Robert. Lui, toujours lui. Ce grand fléau.
de connivence avec Isabelle, votre sœur. Il a machiné la perte de ma fille et celle de Marguerite. J'ai appris que ce grand Satan était encore à Château-Gaillard, la veille du jour où Marguerite fut trouvée morte. Oh non, tout me soulève le cœur. Robert et le roi sont complices d'un même meurtre. Robert tient le roi. Maintenant, il va s'attaquer à mes filles. Il va les tuer toutes les deux. Blanche d'abord, parce qu'elle constitue un témoin gênant. Et puis Jeanne, votre épouse qui vous aime et qui n'est pas coupable. Et puis moi. D'ailleurs, même s'il ne me tue pas, je mourrai avant l'âge de douleur et de crainte. Philippe, reprenez votre épouse auprès de vous et protégez-la. Montrez que je ne suis pas sans appui. Et s'il advint qu'on me prit l'Artois, je serais bien obligé de reprendre le comté de Bourgogne, qui était la dot de ma fille Jeanne. Et vous-même, alors, vous seriez bien en peine. Ne tirez-vous pas tous vos profits du comté de Bourgogne? Nous reparlerons de tout ceci. Nous allons nous revoir promptement, ma mère. Il l'a vidé jusqu'au fond. Vous verrez que Monseigneur de Poitiers ira bientôt à Dourdan. Je vois surtout qu'il ferait un très bon roi si nous perdions le nôtre. Et votre fille Jeanne, une très belle reine de France. Madame, voici le roi. Madame de Hongrie, sire. Sire Louis, je suis à jamais votre servant. Je craignais, chère cousine, que le portrait que l'on m'avait envoyé de vous ne fût trompeur. Mais je vois plus de beauté que l'image n'en montrait. Ma nièce, vous allez être mariée sur l'heure. Quoi, ici? Au milieu de cette boue? C'est un concours de circonstances. Nous revenons de la bataille de Flandre. Oui, mais pourquoi une telle hâte? Louis doit être sacré dimanche à Reims. Il souhaite que votre union se fasse auparavant, afin que vous puissiez être au sacre avec lui. Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Le goupil! Au goupil! Le goupil! Sire, mon époux, est-ce la coutume de France qui veut que les femmes de la parenté n'assistent pas au mariage? Même au palais royal, ma sœur, vous n'auriez pas eu l'occasion de voir mon épouse. Sire, mon frère, en ce jour de grand bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine infligée à Jeanne. Ses erreurs n'étaient point crime. Elle s'est repentie. Mon doux sire, ce jour est jour de fête pour moi. Et je voudrais que toutes les femmes de votre royaume en eussent partage de joie. Faites-le pour l'amour de moi. Il n'est rien que je ne puisse faire pour vous plaire, mamie. Et moi, est-ce qu'on va me rendre blanche? Jamais. N'aurais-je donc plus jamais le droit de reprendre épouse? Laissez faire le sort, mon frère. Il semble que le sort favorise plus Philippe que moi. Crois-tu que mon époux me trouvera encore quelque charme? Votre séjour ici n'a pas altéré votre beauté. Et puis, ce filtre qu'il a bu vous le rendra tout entier. Tu es sûre que Philippe m'a pardonné? Je vous le redis, madame. C'est lui qui a demandé au roi votre retour. De grâce, madame, ne vous montrez pas, on ne nous aime guère par ici en ce moment. Pourtant, la campagne me paraît fort calme. Surtout ne dites pas mon nom, c'est après ma famille qu'ils en ont. C'est bien son char! Mais la comtesse Maud n'est pas dedans! Je suis la comtesse de Poitiers. J'apprécie peu qu'on me dérange avec tant de fracas. Elle est sortie de prison? Oui. Voulez-vous me dire vos noms? Car j'ai coutume de ne parler qu'aux gens qui se sont nommés. Je suis le sire de Soistre. Voici messire de Fienne, messire de Caumont, messire de Saint-Venant. Comment? Je n'entends que nom de gentilshommes. Je ne l'aurais point cru. À votre façon d'en user avec des dames, qu'il conviendrait de protéger et non d'assaillir. Vous cherchez la comtesse d'Artois? Je vais vous mener jusqu'à elle, mais à la condition que vous n'attentiez pas à nos vies ni à celles de nos soldats.
Dans le cas contraire, c'est au roi, mon beau-frère, que vous aurez à en rendre compte. Réfléchissez, messire, et faites le bon choix. À Eden, nous ne craindrons rien d'eux. La garnison de ma mère saura les tenir en respect. Vous y êtes déjà très bien arrivée toute seule. Vous m'avez sauvée, madame, je ne l'oublierai jamais. Si tu m'as rendu l'amour de mon époux, je t'en tiendrai pour quitte. Eh bien, mes seigneurs, avez-vous perdu la hâte de parler à votre suzeraine? Le courage vous manque-t-il au moment de l'approcher? Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir. Sans sa manière de chevalier. Nous voulons savoir, madame, si vous allez enfin consentir à nous reconnaître nos coutumes, comme elles l'étaient du temps de Saint-Louis. Mes seigneurs, alors, mes seigneurs, vous voici mécontents. Eh bien, nous aussi. N'est-ce pas, ma mère? Si la comtesse d'Artois voulait vous châtier des mauvais usages que vous avez envers elle, ça lui serait facile. Messire de Soistre, le roi vous a envoyé 2 émissaires avec mission de conclure la trêve. Pourquoi la refusez-vous? Mes compagnons n'ont plus confiance en la comtesse Mao. La trêve vous était demandée au nom du roi. C'est à lui que vous faites offense en doutant de sa parole. Mais monseigneur Robert nous avait assuré... Les gardes, mes bons sires, à ne pas trop écouter les avis de monseigneur d'Artois qui parle un peu facilement au nom du roi. Il a perdu sa cause contre madame Mao. Depuis 6 ans, tout ce qui se passe dans ce comté ne regarde que vous, la comtesse et le roi. Allons, sortez d'ici et sachez faire entendre sagesse à vos amis. Mon cher fils, vous m'avez sauvé la vie. Les coutumes de Saint-Louis. Ils commencent à me lasser tous avec les coutumes de Saint-Louis. Nous revenons en arrière comme si mon père n'avait jamais vécu. Et mon frère qui les encourage. Quelle pitié que vous ne soyez roi. Philippe, vous m'avez tant manqué. Votre femme, hélas. Conduisez-la à vos appartements. Nous vous y apporterons à souper. Je vous avais dit qu'elle vous aimait. Alors, madame, eh bien, le filtre a eu l'effet que nous attendions. Maintenant, ils dorment. Dieu soit loué. Nous avons refait le second couple de France. Il arrive. Qui? Guccio, il arrive demain. Bonne nouvelle, c'est un gentil compagnon. Un gentil compagnon, ça. Le comptoir de Naufle lui a été confié par son oncle et il vient de demander ma main. C'est merveilleux. Et d'où t'as-tu ça? Il me l'a promis. Regagne ta chambre. Jamais, jamais, jamais! Un lombard, un commerçant, un rien de rien! L'honneur d'être notre ami devrait largement suffire à le payer! Vous oubliez, ma mère, que si nous n'avons pas été saisis terre et mur, c'est à ce lombard que nous le devons. Il est fort riche et protégé par le roi de France. Je ne vendrai pas ma fille pour de l'argent! Nous sommes nobles! C'est le moment de nous en souvenir et de le rappeler! Vous parlez juste.
Moi non plus, je ne consentirai pas à telle mésalliance. Alors préparons-nous à le recevoir demain. Aurais-je le plaisir de voir Mademoiselle Marie? Certes. Elle nous fera compagnie pour dîner. Vous allez la trouver très différente. Elle est tout à son nouveau bonheur. Je m'en réjouis. Vous ne pouvez imaginer la joie que vous me donnez. Ah oui? Nous aussi sommes très joyeux. Marie est fiancée à l'un de nos parents, le sire de Saint-Venant, un gentilhomme d'Artois de fort vieille noblesse, qui s'était pris d'elle et dont elle était prise. Et quand les noces auront-elles lieu? Dès les premiers jours de l'été. C'est tout juste comme si c'était fait. Marie. Bienvenue, monsieur Aguccio. Mes félicitations, Mademoiselle Marie. Voici le cadeau que je vous offre pour vos noces. Il me vient de la reine Clémence. Une relique de Saint Jean-Baptiste y est enfermée. Je ne pensais jamais devoir m'en séparer. Mais il faut apprendre à se défaire sans peine de ce qu'on tenait pour le bien le plus cher. Que la nuit vous soit douce, messire. Bonne nuit, Dame Eliabelle. Si vous manquez de quoi que ce soit, n'hésitez point à m'appeler. Je suis à côté. Guccio. Elle vous fait dire qu'elle vous attendra demain matin, à l'endroit où vous savez. Dites à Madame Marie que je ne souhaite plus la rencontrer. Elle fait peine à voir. Je vous jure, messire, que si on vous a offensé, cela ne vient point d'elle. Qu'on nous laisse seuls. Voici un cadeau, mamie. Encore un, Louis? Mais vous me comblez de présents. Au moins un chaque jour. C'est une trouvaille d'orfèvre, une rareté. Voyez. N'ayez pas peur. C'est une petite fourche pour manger les poires. Il n'en existe que 5 dans le monde. J'ai voulu que vous en ayez une, afin de ne point tacher vos jolis doigts lorsque vous mangez des fruits. Merci, mon doux sire. Ah, ma cousine. Belle chaque jour. France vous réussit. À moins que ce soit le mariage. Quel bon vent vous amène? Un vent mauvais, sire. Avec les soulèvements de l'Artois, l'argent ne rentrera bientôt plus dans vos caisses. Ma tante Mao, la gueuse, vous pille, comme elle m'a pillé. Sans moi pour veiller au grain. Je sais votre dévouement. Parlons-en, mais auparavant, goûtez-moi une de ces dragées dont ma douce Clémence m'a donné fantaisie.
Goûteuse. Goûteuse. Il vous faut agir, sire. Et promptement. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Il faut un nouvel arbitrage. Sinon, il en sera de l'Artois comme des Flandres. Et vous y perdrez gros. Votre neveu Robert a les faveurs du roi. Je doute qu'un nouvel arbitrage vous conserve l'Artois. Je crains que ce ne soit une erreur d'aller à Paris. L'Artois m'appartient. Le Hutin ne me le prendra pas. Et je réserve à cette vermine de Robert une bien jolie surprise. Ma fille Jeanne va bientôt reparaître à la cour. Et le roi devra compter avec elle. Si ce que je suppose s'avère, Robert n'est pas prêt de me prendre l'Artois. Nous serons bientôt de retour. Comme elle est pesante. Elle me paraissait déjà telle le jour du sacre. Sire, recevrez-vous d'abord Maître Martin, qui vient d'arriver. Je veux le voir séant. Avez-vous éclairé les questions que je vous ai posées? Je l'ai fait, sire. Alors dites-moi le vrai. Je ne crains pas de l'entendre. Rien n'empêche que vous ayez une descendance. La carte du ciel vous est en cela favorable. Vos paroles me confortent, Maître Martin. Avez-vous pu discerner les moments les plus favorables à concevoir les héritiers que je souhaite? Ne parlons que du premier. Sire, je crois ne pas commettre une grande erreur en vous disant que, à l'entrée du soleil dans le Sagittaire, un enfant vous sera né. Ce qui porte la conception à... mi-février. Il faut donc me hâter d'accomplir le pèlerinage que la reine veut tant. Sire, encore un mot pour la sauvegarde de votre santé. Méfiez-vous de venin, surtout au déclin du printemps. Du venin? Vous voulez dire des morsures de vipères? Non, sire. Je parle de nourriture de bouche. Je vous sais gré de votre conseil. Messieurs de tri, qu'on redouble de surveillance en cuisine, qu'on s'assure de n'employer que des denrées de provenance connue et qu'on fasse goûter 2 fois tous les mets servis. Oui, sire. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Vous la changez, voilà qui se prend pour un évêque enché. Nous avons le désir très grand et le devoir, par commission de Dieu, de maintenir l'ordre dans notre royaume et de condamner la division entre nos sujets. Sire, je ne désire rien tant que la concorde et souhaite en tout vous complaire. En est-il de même pour vous, messire? Sire, nous ne voulons que l'apaisement et nous montrer vos plus fidèles vassaux. Les discordes en Artois ont compromis l'équilibre du trésor.
l'argent de cette riche terre ne remonte plus jusqu'au royaume. Ainsi, avons-nous décidé de rendre notre arbitrage. Chancelier, lisez la sentence d'arbitrage. Le passé étant oublié et les rancunes pardonnées de part et d'autre, la comtesse Mao reconnaît ses obligations envers ses sujets, scellera les coutumes en usage au temps de Saint-Louis. D'autre part, la comtesse devra rendre au seigneur les terres qu'elle détient sans jugement. Si l'on se plaint de la comtesse, le roi fera examiner par des enquêteurs si la plainte est fondée. Dans ce cas, si la comtesse refuse justice, le roi la contraindra. Mais il n'a jamais été question de cela. C'est un mauvais agent. Jurez de respecter scrupuleusement l'arbitrage du roi. Je le jure. Je refuse de jurer. Je ne scellerai point cette méchante sentence. Pourquoi refusez-vous? Cet arbitrage est bien rendu. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? Me croira-t-on enfin, mes seigneurs, quand je dis que j'ai été frustré, trahi, volé par ce monstre femelle, qui n'a respect ni pour le pouvoir du roi, ni pour le pouvoir de Dieu? Le mensonge et la calomnie, Robert, coulent comme salive de ta bouche. Prends garde de ne pas te mordre la langue. Tu pourras en mourir. Taisez-vous, madame. Je vous fais défense de retourner en Artois tant que vous n'avez pas scellé cette sentence qui vient de vous être signifiée. Jusqu'alors, vous resterez en votre hôtel de Paris ou en votre château neuf de Conflans, et nulle part ailleurs. C'est assez pour ce jour. Ma justice est rendue. Mao scellera l'arbitrage, banquier. Je la tiens. Et en attendant, j'ai besoin d'un messager diligent pour faire parvenir ceci en Artois. Et les amis de ma bonne tante ont lâché les chiens sur tout ce qui vient de chez moi. Votre neveu, Guccio, ferait parfaitement l'affaire, non? Mon neveu est requis ces jours-ci par une intrigue d'amour avec une dame de la noblesse. Mais je crois avoir quelque chose qui pourrait vous convenir tout à fait. Une robe de moine. Cela se remarque peu par les routes. Un moine? Un Italien. Oui, c'est déjà mieux. Vois-tu, banquier, ma tante, Dieu l'étrangle, ne peut quitter Paris sauf à enfreindre les ordres du roi. Grâce à votre heure, je me suis acquis la conscience de 2 sergents de son... non, plutôt de mon château d'Édin. Ces coquins laisseront entrer mes amis dans la place. J'escompte un solide pillage dont je vous chargerai de vendre le butin. Ah, dites à votre moine qu'il doit avoir le sire de Fienne et nul autre. Soistre et Comont sont trop surveillés. Amusez-vous avec les dames de haut lignage, c'est de votre âge. Dans quelques années, vous comprendrez qu'elles sont aussi catins que les autres. Que les plaisirs qu'elles vous marchandent, on les a pour 10 sous au Bordeaux. Hein? Alors, Philiomir, je ne t'attendais pas si tôt. À quand la noce? Ces gens sont des monstres. Ils séquestrent Marie, ils lui ont interdit de me revoir. Elle a risqué sa vie pour m'avertir. Ils veulent la marier à un cousin vieux et difforme. Un vieillard de 45 ans. Un jeune vieillard. Marie mourra. Elle mourra si on la contraint d'en épouser un autre. Ceci, je ne le permettrai jamais. Si personne ne m'aide, je suis prêt à l'enlever et à l'amener en Italie. Ah. Eh, pauvre malheureux, n'y pense pas. Vous ne ferez guère plus de 10 lieues avant que l'on ne vienne vous arrêter, tous les deux. Ils mettront ta donzelle au couvent, et toi, ils te pendront à l'arbre le plus proche. Non, non. Crois-moi, mon garçon, on ne plaisante pas avec le droit des nobles. Mais puisque tu as décidé de l'épouser, je vais tenter de t'en donner le moyen. C'est bien, il me semble, la seule façon de te guérir de cette folie. Merci.
Dame Eliabelle, offrirez-vous l'hospitalité pour cette nuit? Mes commis ont emporté les clés du comptoir de Naufle. Voici frère Vincenzo. Demain, il rejoint un couvent à Douai. Je n'ai qu'une alcôve à vous offrir, sous les combles. Si ça vous convient, prenez place et resterez-vous un peu avant d'aller dormir. Ne vous endormez pas cette nuit. Et tenez-vous prête à sortir. J'ai besoin des clés de la chapelle. Frère Vincenzo demande si vous pouvez lui confier les clés de la chapelle. Il doit repartir fort tôt demain et il voudrait dire sa messe. Margot, de couvert pour nous autres. J'aurais voulu t'offrir de plus belles noces. Pour moi, ce sont les plus belles, puisqu'elles me lient à toi. Bien, ma nièce. Je porte une nouvelle qui va faire grand bruit à la cour. Votre belle-sœur, Jeanne de Poitiers, est grosse. Les matrones l'ont confirmé ce matin. Je suis fort aise pour Madame de Poitiers. Elle peut avoir reconnaissance. C'est vous qui avez obtenu son pardon et lui avez rendu son époux. Dieu me prouve que j'ai bien fait, puisqu'il a décidé de bénir cette union. J'aimerais qu'il bénisse la vôtre aussi rapidement. Ma nièce, vous savez que je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Le roi Louis assure-t-il auprès de vous tous ses devoirs? Louis m'est très attentif. Mais depuis 5 mois, honore-t-il votre couche régulièrement? Presque chaque nuit, mon oncle. C'est moi qui ai fait ce mariage, ma nièce. Je ne voudrais pas qu'on me le reprochât. Les femmes de notre famille sont très fécondes. Elles l'ont prouvé maintes fois. Si donc il existe un obstacle à l'accomplissement de votre vœu, ce n'est pas de mon sang qu'il saurait venir. Et sur ce point, messire, nous avons assez parlé pour ce jour et pour toujours. Comment, madame? On vous a laissé sans lumière? Je vais appeler. Non, non, Eudeline, je ne veux personne. Vous pleurez, madame? Ne pleurez pas. Ce sera bientôt l'heure de souper, vous ne pouvez pas paraître ainsi.
Es-tu depuis longtemps lingère en ce château? Je pense que tu dois en connaître tous les secrets. Est-il vrai que la petite Madame de Navarre, que l'on tient loin de la cour, ne soit pas de mon époux? Ben, madame, chacun dit sur cela ce qu'il arrange. La seule personne dont on aurait pu tenir une certitude, Madame de Bourgogne, a maintenant la bouche pleine de terre. Vous vous inquiétez, madame, de savoir si notre roi... Rassurez-vous, madame. Monseigneur Louis n'est pas empêché d'avoir un héritier. Ah bon, qu'en sais-tu? Je le sais mieux que personne. Sans doute devrais-je me taire. Mais ce n'est point offenser une dame telle que vous, de si haute naissance et de si grande charité, que de vous avouer que ma fille est de Monseigneur Louis. Ce n'est point moi qui l'ai voulu. Il était si jeune. Je veux voir ta fille. Je vous demande de n'en rien faire. On saurait que je vous ai parlé. Elle ressemble tellement au roi que par crainte que sa vue vous blesse, il l'a fait enfermer dans un couvent. Et dès qu'elle sera en âge, elle sera cloîtrée. Mais pourquoi? Comment a-t-on pu penser qu'un tel acte saurait me plaire? Ma pauvre Deline, c'est à cause de moi que l'on t'a enlevé ta fille. Eh bien, elle te sera rendue. Je la protégerai. J'en veux parler au roi. Je vous en prie, madame. N'en faites rien. J'aime mieux voir ma fille sous le voile que de la voir sous terre. Oh, je n'aurais pas dû vous parler. Dieu veuille que vous n'ayez rien à apprendre de pire et que votre grande bonté vous laisse dans l'ignorance. Mais dis-moi, quel est ce pire que je pourrais apprendre? Cela a-t-il à voir avec la fin de Madame Marguerite? Vous êtes la seule madame à la cour pour qui la chose fasse un doute. On l'a assassinée. Assassinée pour permettre au roi de m'épouser. De quoi est morte Marguerite? Bien... Elle est morte d'une fièvre de poitrine qui l'a étouffée. C'est ce qu'on m'a dit. Pouvez-vous le jurer devant Dieu, Louis? Je n'ai rien à jurer. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me parle d'elle. Vous, moins que tout autre. Pouvez-vous me jurer que votre volonté ne fut pour rien dans son trépas? Et quand cela serait? Vous seriez la dernière à avoir le droit d'en faire reproche. Vous feriez mieux de vous adresser à votre grand-mère. Oui, c'est sa faute. C'est elle qui a exigé que votre mariage se fasse avant l'été. Et j'ai souhaité, vous m'entendez bien, j'ai simplement souhaité que Marguerite fût morte avant ces temps-là. Et j'ai été entendu. Voilà tout. C'est à cause de ce crime que Dieu ne nous permet pas d'avoir d'enfants. De ce crime et de tous ceux que vous avez commis. Voulez-vous que je fasse maintenant? Je ne puis ressusciter les morts. Séparez-vous de moi. Retournez à Naples et attendez un pape pour défaire nos liens. Le pape. Rien ne serait arrivé s'il y avait eu un pape. Je n'ai pas l'intention de vous quitter. Je suis votre épouse. Pour partager avec vous joie et misère. Ce que je souhaite, c'est sauver votre âme, ainsi que vous inspirer le repentir sans lequel il n'est point de pardon. Comme vous êtes bonne. Bien meilleure que moi.
Je vous promets de m'amender. Je serai que vous voulez. Mes remords me causent de grandes frayeurs, vous savez. Je n'oublie que dans vos bras. Il nous faut faire pénitence. Oui, nous allons faire pénitence, mamie. Jeûnez 3 fois la semaine, si vous voulez. Louis, on dirait que vous ne m'écoutez pas. Si, je vous écoute. J'entends que vous vous refusez à moi. J'entends que je ne vous plais point et que vous en usez avec moi comme Marguerite. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? C'est bien. Je ferai comme il vous plaira. Laissez brûler les cierges. Et laissez choir vos vêtements. Ainsi, maître Évrard, vous prétendez que le cardinal Gaetani a fait appel à vous, ancien templier, pour envoyer outre-tombe le roi, mon frère, et moi-même. Par envoûtement, oui, monseigneur. Je jure, Dieu, que je dis le vrai. Il ne faut pas jurer, c'est péché. Le cardinal m'a fait livrer une livre de cire vierge. Alors j'ai fabriqué une image d'homme avec une couronne, et puis une plus petite avec une plus petite couronne. Et j'y ai placé le papier avec le nom de celui qu'elle figure. Mais je jure que c'était pas les vôtres. Au dernier moment, j'ai pris peur. Il n'est pas sûr qu'ils disent le vrai. Il faut le faire bien travailler par les tourmenteurs. Monseigneur, par pitié. Non, ne te touche pas! Ne me touche pas. Au petit Châtelet. Ne serait-il point souhaitable, mon neveu, que Philippe, dont le jugement est si sûr, aille faire un petit tour à Lyon, du côté du conclave, afin d'éviter toutes ces querelles? Quel sage conseil vous me donnez là, mon oncle. Mon frère, serez-vous gré d'accepter? Soit mon frère, j'accepte. Pour vous servir. Quel bon frère que voilà. Mon père n'aurait jamais dû brûler les Templiers. Je l'avais pourtant assez dit. J'ai tout fait pour combattre cette funeste décision. Votre douleur vous vient d'être resté immobile trop longtemps. Point de la malédiction. Vous avez raison. Que pensez-vous de l'avancement des travaux? J'en suis très content. Voici, maître, les nouveaux plans qui ont été corrigés. Merci. Pourtant, il semble, au vu de ces nouveaux plans, qu'il faille, ça et là, modifier certaines choses. Et cet Évrard, comment est-il de figure? L'air un peu fou. Un pied boiteux. Pardonnez-moi. Mes ouvriers travaillent si mal, je vais prier Béatrice de les gourmander. C'est le Templier qui nous a aidés à tuer Nogaret. S'il parle, je suis perdu. Connais-tu quelqu'un au petit Châtelet? Personne, madame. Et tuer un prisonnier dans une prison royale n'est pas chose aisée. Philippe, il n'y a que lui. Je vais tout lui avouer. Mais s'il ne me soutient pas, c'est ma fin. Pardonnez-moi. Et ce Templier, l'a-t-on tourmenté? On n'a pas eu le temps.
Mon fils. Mais c'est grand dommage, il s'est pendu cette nuit dans sa cellule. Vous vouliez me dire quelque chose, ma mère? Je voulais vous parler de ma fille Jeanne. Allez-vous emmener Jeanne à Lyon? Non, son état me paraît l'interdire. Moi aussi, je voulais vous entretenir d'elle. En mon absence, j'aimerais que Jeanne reste ici auprès de vous. À tout dire, je me méfie assez des entreprises de notre cousin Robert. Lorsqu'il ne peut venir à bout des hommes, il s'attaque aux femmes. Ce qui signifie, mon fils, que vous me rangez parmi les hommes. Si c'est un compliment, il me convient fort bien. En vérité, c'est un compliment. Il m'inquiète que vous soyez loin. Mes ennemis vont sûrement en tirer parti pour agir contre l'Artois. Prétexter de mon absence pour ne céder rien, ce sera plus sage. Je souhaite être de retour pour la délivrance de Jeanne. J'allais omettre de vous dire que Madame de Hongrie attend, elle aussi, un heureux événement. La reine Clémence est enceinte. Excellente nouvelle. Allez, ma tante, scellez l'arbitrage. Le trésor manque cruellement de l'argent venant de l'Artois, que ni vous ni les barons ne voulez donner. Faites semblant d'accepter. Vous pourrez toujours reprendre d'une main ce que vous aurez donné de l'autre. Vous voyez, sire mon cousin, moi je ne suis point souverain prince. Et justement, puisque je suis souverain au-dessus de vous, s'il y a différent, on le portera devant moi et je le trancherai en votre faveur. Je ne suis pas bien gourmande de sucreries, mais je dois dire qu'elles sont très bonnes. Ma bien-aimée Clémence veille à ce que sa chambre en soit toujours pourvue, car elle sait que j'aime en grignoter à toute heure. Alors, ma cousine, vous allez sceller? Eh bien non, sire. Aujourd'hui, nous avons un fort bon roi. Vous ne durerez pas toujours. Et moi, moins longtemps encore. Je suis forcé de penser à mes héritiers et ne puis les mettre à la discrétion du pouvoir royal pour plus qu'il ne lui doit. Mettez-vous à ma place, mon cousin. Vous attendez un héritier. Supporteriez-vous de lui transmettre un pouvoir diminué? Bien justement, je ne veux pas lui laisser le souvenir d'un père faible. C'est trop me tenir tête à la fin. Je place l'Artois sous ma main. C'est dit. Et vous pouvez toujours me menacer, vous ne me faites pas peur. Désormais, votre comté sera gouverné par un de mes seigneurs. Je place l'Artois sous ma main. Quant à vous, vous n'aurez plus le droit de vous écarter des séjours où je vous ai assigné. Et vous ne vous présenterez plus devant moi, car je n'aurai point plaisir à vous voir. J'ai gagné, mon bon Lormé. Comme il ne touchait plus l'argent de l'Artois, le hutin enfin est obligé de choisir son camp. On m'enferme, on me vole mon bien. Paris est ma prison. Et toi? Tu veux rien faire, non? Es-tu donc bonne qu'à dépenser mon argent, à tatiffer de robes et à tourner de la croupe devant le premier chien coiffé? As-tu décidé de ne plus mettre d'aucun recours? Comment, mais les clous de girofle que je vous ai fait porter n'ont-ils pas apaisé la douleur? Mais il s'agit bien de ma dent. J'en ai une bien plus grosse à arracher, et tu en connais le nom. Vraiment, madame? Est-ce si haute mort que vous souhaitez? À quoi crois-tu donc que je pense depuis une semaine? Que puis-je faire d'autre que prier Dieu du matin au soir et du soir au matin pour que Louis se rompe le col en tombant de cheval? Il doit y avoir des moyens plus rapides. C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Votre gendre deviendrait régent du royaume et vous rendrait l'Artois. Voilà. Tu me comprends à merveille, ma petite Béatrice. À celui qui me fournirait une bonne recette de délivrance, je ne marchanderai pas l'or, je te l'assure. Poison. Poison et envoyer Louis le hutin en enfer par nourriture convenablement préparée. Ah oui. Et tu vas aller trouver le roi et lui dire: sire, voilà une belle tarte aux groseilles que votre cousine Mao, qui vous aime tant, vous envoie. Il fait goûter 3 fois ses mets avant qu'on les lui serve. Il est aussi craintif que méchant. Mais il communie souvent. L'hostie s'avale de confiance. Mais non.
Cela vient trop facilement à l'esprit pour qu'on ne s'en défie pas. Son chapelain, lui-même, est surveillé. Maintenant. Et dire que c'est encore à cause de Louis. Les dragées. Les dragées. Je viens vous demander de montrer à ma mère ces tapis de beau tissu dont vous avez tendu votre chambre. En effet, ma fille me les a tant vantés que j'ai conçu l'envie de les admirer à mon tour. Vous savez que je suis assez connaisseuse en ce genre d'ouvrage. Vous ne trouverez meilleur expert à travers tout le royaume. Il n'est rien que je puisse refuser à ma sœur. Regardez, Jeanne. Comme le grain est uni et moelleux. C'est à la manière d'Arras et pourtant, les laines chantent avec plus d'ardeur sur la trame. Les gens sont bien habiles qui ont ouvré cela pour vous. Ce sont de hauts lissiers de mon pays. Je les ai installés ici pour un temps et ils vont continuer de tisser pour moi et pour la cour. Jeanne leur a aussi passé commande. Savez-vous, ma mère, qu'on peut leur commander le dessin de son choix et qu'à l'aide de leurs doigts et de leurs crochets, ils font l'image telle que vous la voyez. Oh, les belles choses. Comme on a plaisir à les voir. S'il vous plaît de les employer, vous pouvez en disposer. Vraiment, madame? Oh, j'accepte avec grand plaisir. J'avais désir d'orner ma demeure où je m'ennuie un peu. Et le roi s'entoure-t-il, lui aussi, de tentures en images? Non, il n'y a pas de tenture dans sa chambre. Il faut dire qu'il y dort peu. Cela prouve qu'il goûte fort à votre compagnie. Quel bon époux vous avez là. Oui, j'ai cette chance. Puis-je, ma cousine? Savez-vous que vous m'avez donné le goût des dragées? Allons, Jeanne. Dites maintenant à madame votre belle-sœur ce que vous avez sur le cœur. Je voulais vous confier ma peine. Mon époux est à Lyon et cette absence m'inquiète. Ne pourriez-vous obtenir du roi que Philippe revint pour le moment de mes couches? Je sais ses faiblesses, mais on craint moins les douleurs quand le père est proche. Je vous en fais la promesse, je vais m'employer à exaucer votre désir. Ah, vous êtes bonne dame. Je disais à Jeanne qu'il n'y avait de recours qu'en vous. Vous êtes bien silencieuse, ma mère. Cette entrevue s'est fort aimablement passée. En avez-vous quelque déplaisir? Oh, nullement, ma fille, nullement. C'est une démarche très utile que nous avons accomplie là. Un enfant, tu dis? J'ai peur que vous ne m'en aimiez moins. Mais Marie, vous n'êtes pas heureuse? Je ne peux pas le croire. Un enfant, notre enfant. Quelle merveilleuse nouvelle. Cette fois, votre famille va devoir s'incliner. Je cours en avertir mon oncle. Lui saura faire plier votre mère. Bonjour, maman. Tous tes vêtements ont été élargis à la taille. Pourquoi as-tu demandé cela, Margot? Déshabille-toi. Tais-toi, je te le commande. Jamais. Avoue ton péché. Je n'ai aucun péché à avouer. Et ce nouvel embonpoint? Où l'as-tu pris?
C'est vrai, je vais avoir un enfant de Guccio, mais ce n'est pas un péché, car Guccio est mon époux. Au couvent. Couvent des filles repenties. C'est là que tu vas aller. Il a déshonoré notre sœur, ce chien. Cet usurier. Le moine. Où est le moine? Il faut retrouver le moine qui a prononcé mon mariage. Les frères de Cressé veulent me tuer. Marie est enceinte. Je dois prouver que nous sommes bien mariés. Elle est enceinte. Et c'est maintenant que tu le dis. Ah, Seigneur Dieu. Le moine est mort. Comment mort? Mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Oxy, sur les routes d'Artois. Au moins ton mariage t'aura évité d'avoir la même fin que lui. Alors comment vais-je prouver que je suis l'époux de Marie? Ça ne ferait pas la moindre différence. Tu as épousé une fille noble sans le consentement de sa famille et ces gens peuvent te massacrer impunément, à n'importe quel moment. Ils auront tout au plus à payer une amende. L'amende due pour la vie d'un Lombard, dont le montant n'est pas très élevé, pour tout dire. Il est d'ailleurs fort possible qu'il se trouve quelqu'un pour les complimenter. Bon, maintenant, la première chose que je dois faire, c'est te mettre à l'abri. Et puis je vais aller alerter quelques-uns de nos amis. Haut placés, mais lesquels? Peut-être la reine Clémence, elle me montre une certaine affection. Non, la reine ne peut rien faire sans s'adresser au roi. Et Bouville? Bouville, c'est pas une mauvaise idée. Allez, viens. Va prévenir ces messieurs, dès que je serai sorti, que je les recevrai tantôt. Bien, maître. Hier encore, il a joué à la paume. Il est rentré chez la reine. Il s'est plié en deux. Ça a commencé à vomir. Mais cet ancien templier et son affaire d'envoûtement, vous croyez qu'il prendrait soin du trône? Louis a appelé son chancelier pour dicter un codicille. Mais il n'a prévu aucune disposition pour la régence. Alors Clémence régentera? Elle est italienne et reine depuis peu. Nos barons, qui ne la connaissent pas très bien, pourraient s'y opposer. Philippe? Il est à Lyon et ne reviendra pas de sitôt. Alors vous, monseigneur, dans le fond, cela ne vous changera guère. Comment il va? Le roi se meurt, sire de Bouville. J'ignorais, madame, que vous teniez notre sire Louis en si haute amitié, que vous accourriez toutes affaires cessantes à son chevet. Quand le malheur qui nous frappe dépasse nos chicanes, mon cousin, je suis venu soutenir notre chère Clémence. La pauvre enfant s'attend déjà au pire. La reine sait qu'elle peut compter sur moi. En tout cas, son état ne lui permet guère d'assumer les tâches du royaume. Soyez sans crainte. Je serai veillé sur la mère du futur roi. Si Dieu nous accorde qu'elle attende un fils. Mais dites-moi, Charles, j'entends déjà dans vos paroles comme un ton de régence. Mais sans doute parce que je suis le seul à pouvoir l'exercer utilement. Mon cousin, Louis respire encore. Différez vos projets jusqu'à son trépas. Et plutôt que de me retenir ici, faites comme moi. Priez pour qu'un miracle le sauve. Monsieur Tolomei! Oh, je sais qui vous êtes, je sais. Mais ce qui vous arrive n'est rien auprès de ce qui nous afflige. C'est terrible, mes enfants, mes amis. C'est une chose trop affreuse. Le roi
Oui, notre roi, bien-aimé, n'est plus. À genoux, mes enfants, et prions pour son âme. Agenouillez-vous, messire, à genoux tous. Prions, mes amis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Mon neveu, ce bandit, ce scélérat, me fallait-il cette douleur supplémentaire aujourd'hui? Et en plus, il est lâche, parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter ma colère. Il a fui, il a préféré partir, pour Sienne, d'un seul trait, sans m'en avertir. Il doit être loin à présent, qui sait où il se cache. Alors, qu'allez-vous faire, mes amis? Moi, je le déshérite. Un procès? Eh oui. Peut-être est-ce la seule chose à faire, mais pour des gens comme vous, sans fortune, je crains que ce ne soit fort coûteux. Et j'ajouterais que je ne suis même pas certain qu'un procès puisse réhabiliter votre sœur. Bien au contraire, je pense que le scandale ne pourra que lui nuire. À mon humble avis, tout ce que nous pouvons faire, et bien sûr cela grâce à des amis haut placés, à des gens qui me sont redevables, c'est trouver un lieu bien tranquille, un lieu à l'abri des regards où elle pourra mettre au monde l'enfant du péché, dont le plus grand secret, naturellement, cela resterait entre nous. Qu'en dites-vous? Fiez-vous à moi, voyons, fiez-vous à moi. Ne vous ai-je pas prouvé depuis 2 ans, en faisant reporter cette créance de 300 livres que j'avais sur vous, que j'étais un homme de cœur? Hein? Si je l'avais voulu, votre château serait à moi. Vous l'ai-je pris, hein? Allons, vous l'ai-je pris? Non. Vous voyez quel homme je suis. Je m'engage à trouver à votre sœur un couvent où elle pourra rester enfermée le temps qu'il faudra. Bien entendu, un couvent qui soit digne de son rang, hein? Merci, messire Tholomyès. Non. Oui, merci. Non. Inutile de me remercier. Tenez. Allez. Oui. De beaux couillons. Il ne reste plus qu'à espérer que le roi trépasse rapidement. Allez, montre ce que tu sais faire. Allez. Clémence. Deux rois de France en si peu de temps. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Sire, je vous prie de m'accorder pardon pour les peines que je vous ai causées. Je vous pardonne, cousine, si vous vous soumettez au pouvoir du roi. Sire, je vous en fais serment. Elle ne jurerait pas mieux si c'était elle qui l'avait tué. Ne soyez pas ingrat. Ce n'est trop, ma mère. Voudriez-vous que je vous baise les pieds pour avoir empoisonné mon frère? Vous me le paierez, ma tante. Je suis maudite. Avouez, Charles, que vous y pensez aussi. À quoi? À la malédiction. Ce chien de Robert triomphe. Détruit tout. Il me nargue du moment qu'il se rend. On ne peut refuser un parti si flatteur, mon cousin. On me trahit, Philippe. Mère.
nul ne doit savoir que j'ai un fils. C'est vertu que de protéger son roi. Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Laissons faire Dieu. Naturellement, Philippe. De quoi souffre-t-il? Un mal d'entrailles qui le déchire. 4 rois de France disparus en si peu de temps. Mortimer essaie d'obtenir du nouveau roi qu'il aide sa sœur. Elle exagère. Il ne lui reste que la vie. Chassez votre sœur de France.